Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Alors dans un tout nouveau tirage, j'avais envie de changer. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce qui ne change pas, c'est que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous en laissant le reste. Et je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, on a l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie dans votre vie active, alors c'est professionnel, mais pas que, c'est toutes les activités diverses et variées dans votre vie. Donc les énergies dans votre vie active, les énergies dans votre vie relationnelle, amoureux, mais là aussi pas que, ça peut être la famille, les amis, bref, tout le relationnel. Votre vie intérieure, le rapport à vous-même, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné et l'énergie en sortie de mois avec un petit conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot at the end of the rainbow et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo, comme d'habitude, tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, avec le lien aussi pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le magicien. Alors, ouais, je retournerai le reste après. Le magicien en énergie générale, de la nouveauté, de l'élan, cette énergie enthousiasmée et enthousiasmante aussi d'être le créateur et la créatrice de votre propre vie. Donc il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train d'initier, les cancers. Est-ce que c'est une nouvelle relation, un nouveau projet de vie, un nouveau boulot, bon, mais la nouveauté est quand même à l'ordre du jour. Et puis c'est l'énergie qui dit mais tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous en êtes persuadé ou pas? N'empêche que le magicien vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour vous lancer dans ce qui vous appelle, dans ce qui vous anime. Alors, vous avez le roi de denier, le 2 de bâton, l'as d'épée, l'as de coupe. Alors, de la nouveauté, vous en voulez, en voilà. L'as de coupe, ici, la tempérance, le monde en conseil et c'est un valet. Valet d'épée en issue de mois. Ok. Alors, il y a effectivement de la nouveauté à l'ordre du jour. Et puis, la nouveauté, c'est d'aller vers ce qui vous fait du bien, d'aller vers ce qui vous fait plaisir, en termes d'activité comme en termes relationnels. D'ailleurs, la nouveauté, c'est plus par rapport au relationnel. C'est peut-être rencontrer de nouvelles personnes, mais ça peut être aussi avec une relation existante, amoureuse, amicale, professionnelle, d'avoir une nouvelle façon d'interagir avec cette personne ou avec ces personnes. En tout cas, la nouveauté, elle est bel et bien là, avec deux as, un monde en conseil qui vous invite justement, j'y reviendrai, à boucler un cycle pour passer à autre chose et à amorcer cette fameuse nouveauté, et puis à pleinement vous épanouir aussi. Bon, on va démarrer par la vie active, qui est très posée, très sécure, très abondante, avec un roi de denier. Ça se passe bien, niveau vie active, niveau professionnel, activités diverses. Le roi de denier, c'est un excellent gestionnaire. C'est un bâtisseur, c'est celui qui est très concret, c'est le chef d'entreprise, ça peut être le chef de famille aussi, mais c'est celui qui sait bien gérer les choses dans la matière, qui sait très bien gérer l'argent. C'est un excellent investisseur quand il investit de l'argent ou du temps, de l'énergie ou autre, il obtient toujours un retour sur investissement. Donc dans votre vie active, pendant ce mois d'avril, ça se passe bien. Ça se passe bien. Les choses sont posées, il n'y a pas de... Si vous entreprenez des choses nouvelles dans la matière, vous avez les finances pour le faire, vous avez un plan d'action, vous faites pas les choses à l'arrache, n'importe comment. Là, il y a vraiment de la structure, des fondations, quelque chose de solide et puis de mûr. Si c'est pas vous, c'est la présence dans
dans votre vie professionnelle ou dans des activités que vous entreprenez, la présence de quelqu'un qui a plutôt les moyens financiers, de quelqu'un qui connaît bien son domaine et qui est très pragmatique et qui vous aide, qui vous apporte cette sécurité, cette stabilité, vraiment, qui a une approche très concrète et qui vous aide à vous lancer concrètement. Ça peut être par exemple, vous voulez, pour ceux qui veulent se lancer dans une entreprise, à créer leur entreprise par exemple, à se mettre à votre compte, ça va être une personne, un chef d'entreprise qui vous aide à faire votre business plan, qui vous aide à remplir des papiers, qui vous aide à faire des études de marché, à poser une stratégie marketing, toutes ces choses-là. Bon, en tout cas, c'est très solide, abondant, déterminé, mais une détermination, il n'y a rien de précipité. Les choses sont solides parce qu'elles sont faites, elles sont bien faites, on prend une étape après l'autre et c'est bien cadré. Beaucoup d'efficacité. Et puis vous êtes bien ancré aussi dans tout ce que vous avez à faire, vous êtes bien ancré. Il n'y a pas de tergiversation, d'hésitation. Là, j'ai quelque chose dans la vie active qui est très solide et très abondant. Donc c'est plutôt sympa. Dans la vie relationnelle, le 2 de bâton. Alors, dans la vie relationnelle, vous avez envie de nouveautés. Le 2 de bâton, c'est je suis encore dans ma zone de confort, dans le périmètre du connu, mais j'ai envie de nouvelles aventures. J'ai envie de faire, puisque c'est du relationnel, j'ai envie de nouvelles rencontres, j'ai envie de nouvelles perspectives avec les personnes avec lesquelles je suis déjà en relation. Donc là, dans le relationnel, il y a visiblement, est-ce que c'est uniquement vous qui réfléchissez à monter de nouveaux projets avec la personne de votre cœur, à vivre de nouvelles aventures avec votre famille, à proposer de nouvelles sorties avec vos amis? Est-ce que ce sont vos amis, votre chéri, votre famille qui vous proposent de nouvelles options et vous, ça vous amène à observer ces propositions et ça vous fait sortir un petit peu de votre zone de confort? En tout cas, dans la relation à l'autre, la nouveauté, elle est vraiment présente. Vous êtes dans un entre-deux. Au niveau relationnel, vous êtes dans un entre-deux. Est-ce que c'est vous qui êtes un peu frileuse et il y a des choses qui vous font bien envie, hein, mais vous êtes aussi attaché à votre zone de confort. Là, il y a le être ensemble, il y a le communiquer ensemble dans le relationnel, et puis là, on est vraiment dans l'activité. Et c'est pas uniquement de l'activité seule, c'est aussi c'est la vie active, mais dans la vie active, je suis également en relation avec d'autres personnes. Donc tout ce qu'on fait dans la matière, tout ce que vous faites dans la matière en avril, c'est très posé, très stable et très ancré. Et en même temps, c'est très structuré. On connaît bien les choses. Le roi de denier, il a roulé sa bosse. Et dans le relationnel, là, il y a une pointe de nouveauté. Donc, vous pouvez vous sentir peut-être un peu prudent vis-à-vis de cette nouveauté, mais ça vous fait envie. Votre vie intérieure, le rapport à vous-même, vous êtes dans cette nouveauté encore avec l'as d'épée. C'est une nouvelle façon de voir les choses, un nouvel état d'esprit. Là, il y a l'idée de... Vous avez quand même envie de vous affirmer. Hein. Vous avez envie de voir les choses autrement. Vous avez envie de...
Et c'est surtout par rapport à, alors, en vous-même, mais ça impacte davantage le relationnel que vos activités en elles-mêmes. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez un nouvel état d'esprit. Est-ce que c'est sur quelque chose en particulier? Par exemple, vous regardez d'un œil complètement neuf votre relation amoureuse existante. Et vous envisagez des projets que vous n'envisagiez pas avant. Est-ce que vous étiez célibataire depuis un moment et pour vous ça vous allait bien et tout à coup il y a une nouvelle perspective de dire mais ça y est, je me sens prête et j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et ça c'est nouveau parce qu'avant je me sentais pas prêt ou j'en avais tout simplement pas envie. Mais là il y a une envie nouvelle. Je vous donne les exemples par rapport à la vie amoureuse, mais ça peut très bien être vis-à-vis de votre famille ou de personnes dans votre environnement professionnel. Mais j'ai l'impression que ça vient vraiment de vous. Une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses, de nouvelles croyances. Peut-être une décision aussi que vous avez prise. L'as d'épée, c'est quand même une clarification et une communication aussi très claire. Donc, est-ce que vous vous positionnez clairement d'une façon nouvelle vis-à-vis de vous et du coup vis-à-vis de l'environnement? En tout cas, la force qui vous soutient, encore une fois la nouveauté avec un as, mais c'est de suivre le plaisir. L'as de coupe, c'est le cœur qui déborde, c'est une nouvelle envie, une nouvelle passion. Alors, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de d'une nouvelle relation amoureuse ou de regarder une relation amoureuse existante sous un nouvel angle. Mais une fois encore, ça peut être dans le relationnel, je suis une nouvelle envie de faire de nouvelles choses, de visiter de nouveaux endroits avec des amis, d'avoir des types de relations qui sont différentes, de rencontrer des nouvelles personnes. Bon, mais ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, c'est d'aller vers cette nouveauté émotionnelle, un nouveau plaisir. Nouvel amour amoureux, nouveau plaisir que vous prenez dans des amitiés, dans des relations existantes, nouveau plaisir que vous pouvez prendre aussi dans des activités. Mais le plaisir de cœur est vraiment important. J'ai une notion aussi de fluidité, d'être très au contact, d'être au contact de nouvelles émotions. L'émotionnel, c'est quand même votre élément, c'est l'élément eau, les cancers. Donc d'être au contact de nouvelles émotions, nouveaux plaisirs, nouvelles envies, nouvel amour, etc. Et c'est peut-être aussi de ramener un nouvel élan dans votre cœur, là où vous aviez peut-être, vous étiez un peu endormi sur vos lauriers dans votre relation avec votre chéri, là où vous étiez aussi un peu endormi dans du relationnel avec d'autres personnes. Et ce qui fait aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a tourné toujours de la même façon pendant un bon moment. Ça vous a été relativement utile, et notamment dans la vie active, parce que ça a apporté beaucoup de stabilité. On sait exactement où on en est, et ça tourne bien. Mais on y prend beaucoup moins de plaisir, parce que c'est toujours la même chose. Et là, vous avez, à travers d'autres personnes, ça passe par vous. Vous êtes vraiment déterminé à vivre de nouvelles choses avec de nouvelles personnes, ou à vivre de nouvelles choses avec des gens qui sont autour de vous. Mais j'ai une notion d'élargir les horizons là. Alors vous me direz comment ça s'exprime pour vous dans les commentaires, mais pour certains, il y a des envies de voyage. Ça vous plaît? Ça vous fait vraiment envie? C'est quelque chose qui vous anime et qui vous donne des ailes?
suivez votre envie, annoncez la couleur, et puis le conseil avec le monde, si vous voulez voyager, eh bien voyagez. Pour ceux qui ont envie de nouveautés, de légèreté, etc., mais ça passe par laisser quelque chose qu'on connaît pour partir à l'aventure. On ne peut pas à la fois partir à l'aventure et en même temps rester chez soi, dans le périmètre du connu. Alors est-ce que c'est laisser derrière soi, ne serait-ce que momentanément, hein, une situation, une personne, une relation, ou est-ce que c'est laisser derrière soi des habitudes, des façons de se représenter les choses? Le conseil qui vous est donné encore une fois avec le monde, c'est va au bout des choses, boucle un cycle, de manière à pouvoir aborder cette nouveauté. Et puis le conseil qui vous est donné aussi avec le monde, c'est épanouis-toi. Regardez cette carte. Va au bout de ton plein épanouissement. Donc, tu as une envie, il y a quelque chose qui t'anime, tu as une nouvelle idée, tu as une nouvelle façon de te représenter les choses, on te fait une proposition et puis ça t'anime. Va au bout des choses. Tout ce qui te porte, tout ce qui te... Pour certains, il y a même quelque chose qui vous fait vous sentir même en meilleure santé. Parce que ça fait du bien au moral et du coup ça fait du bien au corps. Le challenge, vous avez la tempérance. La tempérance, elle parle de se reposer, de se ressourcer. Vous l'avez en challenge. Il est peut-être justement temps d'initier de la nouveauté pour nettoyer le cœur, pour alléger le cœur, de manière à guérir, à se reposer si vous avez vécu des moments un peu compliqués émotionnellement. Si c'était dans la matière à être très sollicité, trop sollicité, à faire beaucoup de choses, il est temps de se faire plaisir. Et la difficulté, c'est que il faut aussi trouver l'équilibre entre les choses qu'on a à faire, parce qu'on a une vie active quand même bien remplie, et puis les temps de repos et les espaces nécessaires pour avoir pour vivre pleinement cette nouveauté à laquelle vous aspirez. Le repos, c'est pas nécessairement ne rien faire, mais c'est par exemple dans tout ce que j'ai à faire dans mon quotidien. Si j'ai envie de lancer une nouvelle entreprise, de me mettre à mon compte par exemple, j'ai peut-être par ailleurs mon travail de salarié jusqu'à présent, et c'est aussi d'arriver à me dégager du temps pour préparer cette installation à mon compte. Donc en challenge, il y a peut-être une certaine difficulté à trouver du temps pour vous, à vous ressourcer, à vous reposer. Le challenge aussi de trouver la voie du milieu, de trouver l'équilibre entre ce qui est bien posé, bien assis dans la vie active, et puis ce grand souffle de nouveauté qui vous appelle, et pas tout seul, avec d'autres personnes. Dans la façon d'être dans la nouveauté, la tempérance représente pour moi la communication non violente. Donc c'est vraiment de savoir être dans la négociation, dans la médiation, dans la voie du milieu, de dire les choses, mais de dire les choses avec bienveillance, en arrondissant les angles. Attention à pas être trop... peut-être trop cash aussi. Si vous l'êtes, c'est pas méchamment, mais c'est que vous avez peut-être vous un point de vue unique sur ce qui vous anime, sur ce que vous voulez, sur la façon dont vous vous projetez, et vous aurez peut-être besoin de négocier avec l'environnement. C'est bien joli de faire des projets, vous avez par exemple très envie de faire, je veux dire, n'importe quoi, de faire le tour du monde avec votre chéri. Mais est-ce que votre chéri a envie de ça? Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que oui, mais pas dans les mêmes conditions que vous. Là, vous aurez peut-être besoin de discuter de tout ça,
au lieu de partir du principe que les choses, elles vont se faire comme vous représentez les choses. Alors, le conseil, une fois encore, allez au bout des choses, bouclez un cycle si besoin pour amorcer cette nouveauté. Vraiment, allez au bout de vous-même, rayonnez, soyez pleinement vous, faites-vous plaisir. Appuyez-vous aussi éventuellement sur tout ce qui vous apporte de l'ancrage, cet arbre énorme, y compris la famille. Alors la famille, mais peut-être aussi la famille, un environnement qui est comme une famille. En tout cas, il y a quelque chose de très ancré, quelque chose de très ancré qui justement, paradoxalement, vous aide à vous élever, à être dans plus de légèreté. Donc le conseil, c'est aussi de savoir sortir de cet ancrage de la vie active. C'est pas de le mettre à la poubelle, mais de savoir faire autrement pour à la fois conserver cet ancrage et cette assise, mais en même temps s'élever dans quelque chose de neuf. Bon, vous me direz comment ça s'exprime pour vous. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Je pense que ça fera du sens pour des choses rapportées aux choses plus concrètes de votre vie. L'issue du mois d'avril pour vous, un valet d'épée, qui indique que vous avez des choses à apprendre. Là, on est dans la découverte. Donc, pour certains, le fait de se former. Pour d'autres, ouvrir des bouquins, regarder des vidéos. Pour d'autres encore, aller à la pêche aux informations sur Internet. Donc, c'est dans les réseaux sociaux, c'est lancer des appels aussi sur les réseaux sociaux, envie de rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être je m'inscris sur Mythique si j'ai envie de rencontrer quelqu'un dans ma vie amoureuse, ça peut être je fais passer des messages sur LinkedIn parce que j'ai un nouveau projet professionnel et je suis en recherche de partenaires, de fournisseurs, de prescripteurs, etc. Il est très intelligent ce valet d'épée. Donc là j'ai beaucoup de réflexion, d'analyse, beaucoup d'idées, voilà, de nouvelles idées. Et là encore, on est dans de la nouveauté puisque c'est un petit valet. Donc j'ai de la jeunesse, le magicien, le valet d'épée, l'as de coupe, l'as d'épée, le 2 de bâton. Il est équilibré votre tirage. On a de l'épée, on a du bâton, on a de la coupe, on a du denier. Il est vraiment équilibré. C'est aussi, là j'ai je sens une forme de détermination à aller de l'avant justement, à initier cette nouvelle envie, ce nouveau projet. Vous êtes quand même prudent aussi. Vous ne voulez pas vous laisser faire, vous ne voulez pas... enfin, vous laisser faire. C'est pas que vous êtes malmené, mais il y a ce côté... une petite pointe de prudence, une petite pointe de méfiance. Je vais à la pêche aux infos, oui, mais je vais les étudier plutôt 2 fois qu'une. Je vais écouter dans le relationnel, via des discussions. Il y a des nouvelles idées qui vous arrivent, des propositions, des informations, etc. C'est utile, vous les accueillez, mais il peut y avoir pour certains un petit côté un peu campé sur leur position. Avec le challenge de la tempérance, attention à pas être trop fixe. Je vous rappelle que la force, c'est la coupe, c'est l'as de coupe. On est dans de la fluidité, pas dans de la raideur. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Peut-être que c'est quelqu'un dans votre environnement qui est, voyez cette posture là un petit peu... bon, je vais pas me laisser faire quoi. C'est... Il me fait penser à quelqu'un qui vous demanderait le mot de passe pour pouvoir entrer dans la grotte là.
Est-ce que tu as la clé? Est-ce que tu as le mot de passe? Est-ce que tu as l'information clé pour aller plus loin? Alors, est-ce que c'est vous qui attendez d'avoir cette information clé? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement qui est un peu dans cette posture vis-à-vis de vous? Bon, vous me direz. Allez, le conseil, embrasse la vie, c'est joli ça. Embrasse la vie sans la pulsion de la vie qui bat en toi. Bah tu m'étonnes avec, avec toute cette nouveauté, on est dedans. Sans la pulsion de la vie qui bat en toi, fais-la grandir avec le monde, épanouis-toi, fais-la grandir et plonge sans hésitation dans cette belle aventure. On ne peut pas vous dire mieux. Donc je ne sais pas de quelle nouveauté il s'agit, de quelle nouvelle aventure il s'agit, mais on vous dit vraiment d'y aller les cancers et d'en profiter. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.